Dès le début du film, on voit un homme nommé Jacob qui portait une combinaison spatiale et errait dans la jungle. Soudain, les yeux de Jacob s'ouvrent et nous savons que ce que nous venons de voir n'était que le rêve de Jacob. En fait, Jacob est astronaute et se trouve actuellement dans son vaisseau spatial. Lorsqu'il reçoit un message du quartier général, il active son appel vidéo grâce auquel toutes les personnes de son service sur le terrain peuvent désormais le voir. Jacob faisait un voyage spatial en solo. C'est-à-dire qu'il est allé seul dans l'espace et c'était aujourd'hui son 189e jour à cause duquel tout le monde le félicitait. Tout se passait bien jusqu'à présent. Sa mission spatiale était d'étudier le nuage Chopra dans l'espace qui se trouvait derrière la planète Jupiter. C'était un nuage de poussière qui paraissait très brillant. Jacob dit à son département qu'il sera à l'intérieur du nuage Chopra et qu'il enquêtera. Il donnera toutes les informations à ce sujet dans ce monde. Ici, Jacob déconnecte cet appel. D'un autre côté, la femme de Jacob contacte son siège et dit aux gens du programme Neurospace qu'elle se sépare de Jacob. Elle ne veut pas vivre avec Jacob parce que Jacob n'était pas avec elle dans les moments difficiles. Elle était enceinte mais comme Jacob n'était pas avec elle et ne pouvait pas prendre soin d'elle. Son bébé est mort avant la naissance et à cause de cela. Elle quitte maintenant son mari. Le programme neurospatial ne donne pas cette nouvelle à Jacob car il effectuait une mission très importante loin de la Terre et cette nouvelle pourrait ruiner son état mental. Jacob dormait dans son vaisseau spatial quand soudain un rêve effrayant lui ouvrit les yeux dans lequel il vit des insectes entrer dans son nez, ses yeux et ses oreilles. À son réveil, il découvrit que c'était son rêve. Jacob en avait assez de ce rêve effrayant et c'était le signe que sa santé mentale se détériorait. La raison de la détérioration de sa santé mentale était que sa femme avait cessé de lui parler pendant plusieurs jours. Chaque fois qu'il appelait sa femme depuis l'espace, celle-ci ne répondait pas à l'appel. Maintenant, sa femme avait décidé de le quitter. Maintenant, il reçoit un appel de son siège où on lui dit qu'un vaisseau spatial en provenance de Corée du Sud était sur le point de l'atteindre pour une mission mais qu'il devait terminer sa mission avant la mission en provenance de Corée du Sud. Quoi qu'il en soit, il faisait nuit et Jacob se rendormit. Cette fois, ses yeux s'ouvrirent à cause de l'agitation dans le vaisseau spatial. Il a eu peur parce que le bruit était très fort. Dès qu'il a ouvert la chambre de son espace, il y avait un monstre extraterrestre ressemblant à une araignée. Jacob a eu très peur et a fermé la chambre. La chose intéressante était que cet extraterrestre avait le pouvoir de télékinésie. Ce qui signifie qu'il pouvait lire dans les pensées de n'importe qui et mettre ses mots dans l'esprit de n'importe qui. Utilisant ce pouvoir, il dit à Jacob, « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. » Mais Jacob prend peur et s'en va. Il enfile sa combinaison spatiale et appelle son quartier général et leur dit de laisser du gaz toxique dans le vaisseau spatial pour que l'extraterrestre meure. Jacob pensait que peut-être ce monstre n'était pas réel et que son état mental était devenu si étrange qu'il avait des hallucinations. Dès que cette pensée lui est venue à l'esprit, le monstre lui a dit que j'étais réel et que je suis dans votre vaisseau spatial en ce moment. En entendant cela, il eut encore plus peur et se cacha dans sa chambre de verre. Le quartier général avait libéré le gaz toxique qui était terminé. Après avoir eu peur, Jacob est sorti et a vu qu'il y avait un monstre ressemblant à une araignée à l'intérieur de la chambre de verre. C'était suffisant pour lui faire comprendre que l'araignée était toujours en vie. Il dit à Jacob, « Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Votre poison ne m'a pas non plus fait de mal. » Jacob lui demande, « Que veux-tu » Il répond, « Je suis un chercheur comme toi et en ce moment je veux te connaître car tu me sembles très seul. » Le monstre ne pouvait pas l'arrêter. En entendant tout cela, Jacob devenait de plus en plus anxieux. C'est pour ça qu'il s'est endormi avec des somnifères. Maintenant, quand Jacob se réveilla, il voyait beaucoup de souvenirs de sa femme. Jacob demande à ce monstre, « Est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que tu me montres tout ça ?» L'extraterrestre répond, « Oui, parce que je veux que tu te sentes seul. » Maintenant ici, ce monstre extraterrestre demande à Jacob, « As-tu des œufs ?» Jacob répond, « Je n'ai pas d'œufs pour le moment, mais j'ai du beurre de cacahuète. » Il fait goûter à l'extraterrestre le beurre de cacahuète.
que l'extraterrestre apprécie beaucoup. Maintenant, en parlant à Jacob, l'extraterrestre découvre qu'il est venu ici pour enquêter sur le nuage Chobra. L'extraterrestre, qui en savait déjà beaucoup sur ce nuage, dit à Jacob que ce nuage est là depuis la formation de cette galaxie. Il donna également à Jacob un peu plus d'informations sur ces nuages. Après cela, le monstre extraterrestre lui montre à nouveau les souvenirs de sa femme. Et alors Jacob lui demande, « Quel est ton nom ?» L'extraterrestre répond, « Je n'ai pas de nom. » Et Jacob le nomme Anu. Au bout d'un moment, ce monstre montrait à Jacob les souvenirs de sa femme. Maintenant, Jacob était ennuyé parce que sa femme était en colère contre lui depuis longtemps et que cette chose lui faisait du mal. Le lui rappeler encore et encore le blessait encore plus. C'est pourquoi le monstre lui montre désormais les souvenirs de son père au lieu de ceux de sa femme. En voyant cela, l'extraterrestre était encore plus bouleversé. Et il dit à Anu, l'extraterrestre, que son père est mort maintenant. Il parlait simplement de la façon dont une petite particule du nuage Chobra entre dans leur vaisseau spatial depuis une petite chambre ouverte de leur vaisseau spatial. Jacob était très heureux de voir cela et il essaya d'attraper cette particule. Mais l'extraterrestre lui a dit que ces particules ne pouvaient pas être capturées. Pendant qu'il parlait, l'attention de Jacob était complètement détournée du vaisseau spatial. Le nuage Chobra se dirigeait très rapidement vers leur vaisseau spatial. Le vaisseau spatial aurait été détruit. Jacob avait très peur. Ses mains et ses jambes tremblaient. Il ne savait pas quoi faire. Ensuite, l'extraterrestre araignée gnome le serre dans ses bras, le calme et lui dit que ce nuage Chobra est comme n'importe quel autre nuage. Même s'il s'agit d'un nuage de poussière. Cela n'endommagera pas votre vaisseau spatial ni ne le détruira. Ce ne sont que des particules qui vont suspendre une partie de votre vaisseau spatial. Après s'être sorti de la situation, il se souvient à nouveau de sa femme. Comment, lorsque sa femme était malade, il avait besoin de Jacob. Alors Jacob l'a quitté. L'extraterrestre a également vu toutes ses pensées et ses souvenirs. Maintenant, l'extraterrestre a commencé à haïr Jacob parce qu'il savait que Jacob était égoïste. Il a quitté sa famille pour sa mission. Sachant cela, il le quitte également. Le voyant partir, Jacob lui dit, « Anu, ne pars pas, j'ai besoin de toi. » Mais Anu dit, « Je ne vais pas rester plus parce que j'ai vu que tu as fait beaucoup de mal à ta femme. Vous êtes une personne très égoïste. » Jacob réalisa son erreur. Voyant tout cela, Jacob, qui était très triste, finit par se lever et appeler sa femme pour s'excuser. Sa femme n'allait pas être d'accord si facilement. Mais Jacob avait décidé qu'il la convaincrait. Il s'est non seulement excusé auprès de sa femme, mais lui a également promis qu'il resterait toujours avec elle. C'est sa dernière mission spatiale. Après cela, il ne consacrera plus de temps qu'à sa famille. Sa femme, qu'il aimait et ne voulait pas le quitter, ne le quittait que parce qu'il devenait égoïste. Lorsqu'elle remarque que Jacob est redevenu comme avant, elle lui pardonne et ils promettent de vivre à nouveau ensemble. En entendant cela, l'extraterrestre reprend également ses esprits et dit à Jacob que vous avez fait une très bonne chose. Écoute, maintenant tu te reposes. Demain est un jour très important pour votre mission. Demain vous serez au milieu des gros trous du nuage Chopra. De nombreuses particules du nuage Chopra étaient encore autour de lui. Ce qu'il pouvait voir. Maintenant, il s'endort et lorsqu'il se réveille le matin, il est complètement prêt pour sa mission. Il contacte son quartier général, où il sait que tout le pays veut le voir. Ici, voyant toutes ces choses, Jacob est arrivé à la conclusion que le nuage de Chopra devait s'être formé lorsque ces galaxies se sont formées en raison de l'effondrement du Soleil. Autrement dit, ce sont les particules qui restent si brillantes après la formation de la galaxie. Maintenant, il disait que Anos lui avait dit par derrière qu'il partait parce qu'il avait une très grave infection. À cause de cette infection, tous ces extraterrestres comme lui ont été tués sur d'autres planètes et maintenant il sera également tué. Dès qu'il a dit cela, il a quitté le vaisseau spatial. Jacob, qui a été attristé d'entendre tout cela, le suit également immédiatement et, en chemin, il offre pour la dernière fois à Anos du beurre de cacahuète. Ce qu'il a beaucoup aimé. Nous voyons que maintenant Anos
C'est-à-dire que beaucoup d'insectes spatiaux étaient venus sur cet extraterrestre, qui l'ont simplement mangé et achevé. En chemin, Anos lui montre les souvenirs de sa femme. C'était l'époque où ils se rencontraient pour la première fois. Voyant cela, Jacob et Anos étaient très heureux. Et là, Jacob réalisa qu'il ne pouvait pas vraiment vivre sans sa femme. La scène est coupée et on retrouve désormais Jacob dans la jungle. Il voulait aussi porter une combinaison spatiale. Mais il a rencontré sa femme. Sa femme lui parlait ici avec amour. Mais tout cela n'était qu'une illusion de sa part. En fait, à force d'être resté seul pendant longtemps, son état mental s'était beaucoup détérioré et il était tellement perdu dans les rêves de sa femme qu'il n'avait pas envie de retourner dans le vaisseau spatial. Puis il s'est perdu quelque part dans le nuage de Chopra, qui a ensuite été secouru par l'équipe sud-coréenne. Jacob avait déjà fait l'enquête sur le nuage Chopra. Malgré cela, les Sud-Coréens l'ont secouru et l'ont ramené sur Terre. Et enfin, Jacob rencontre maintenant sa femme, où il avait décidé de ne jamais quitter sa femme et sa famille. Je montre juste que le film se termine ici. Merci.